Bonjour, aujourd'hui je vous parle de das Perfekt, le passé composé, en allemand. Il s'agit du temps le plus utilisé pour parler d'événements passés, comme dans ce dialogue. Was hast du gestern gemacht? Ich bin ins Kino gegangen. C'est-à-dire, qu'as-tu fait hier? Je suis allé au cinéma. Le perfect se compose toujours d'un auxiliaire, qui peut être ou avoir, et d'un participe passé, comme dans cette phrase Ich habe einen schönen Film gesehen. J'ai vu un beau film. Comment choisit-on l'auxiliaire? On utilise haben pour les verbes qui n'expriment pas un déplacement, comme pour le verbe essen. Dans la phrase Ich habe einen Hamburger gegessen, il n'y a pas de déplacement. J'ai mangé un hamburger. Donc, nous choisirons l'auxiliaire haben, avoir. On choisira l'auxiliaire haben aussi pour les verbes réfléchis, comme dans le cas de sich waschen. Par exemple, dans cette phrase Ich habe mich gewaschen, il n'y a pas de déplacement et le verbe sich waschen est réfléchi. Je me suis lavé. Il faut donc choisir l'auxiliaire haben. On utilise l'auxiliaire sein pour les verbes qui expriment un déplacement, comme dans le cas de gehen, aller. Ist ins Theater gegangen est une phrase, est un verbe qui exprime un déplacement. Il est allé au théâtre. On doit donc utiliser le verbe être comme auxiliaire, bien sûr. On utilise aussi le verbe être pour les verbes sein et bleiben. Par exemple, sie ist zu Hause geblieben. Elle est restée à la maison. Il ne s'agit pas d'un verbe de déplacement pour bleiben, mais l'auxiliaire est néanmoins être. On forme le participe passé en rajoutant ge avant le radical et t après, comme dans le cas de machen qui devient gemacht, faire, fait. C'est un peu différent pour les verbes à particules séparables. Pour ceux-ci, on doit rajouter ge entre la particule et le radical et t à la fin du verbe. Pour les verbes à particules inséparables, par contre, il n'y a pas de ge et on rajoute simplement t à la fin du verbe, qui se compose de particules et radicales. Je vous rappelle que les particules inséparables sont be, emp, ent, fer, er, zer, ge, mis. Là, notre verbe dans l'exemple est bedienen, qui signifie servir et qui devient bedient au participe passé. Les choses se compliquent pour le participe passé des verbes irréguliers. Ces participes passés se terminent souvent par en et la plupart des fois le radical du verbe change, comme dans le cas de gehen, qui signifie aller, qui devient gegangen. Il n'est pas possible d'appliquer de règles à ces verbes, il faut donc les apprendre par cœur. Parlons maintenant de comment on forme une phrase avec un verbe au passé composé. L'auxiliaire est toujours à la deuxième place, comme tous les verbes conjugués en allemand, et le participe passé se trouve à la fin de la phrase, comme dans cette phrase hat gestern einen neuen Computer gekauft. Il a acheté hier un nouvel ordinateur. Finalement, il faut dire que pour les verbes sein et haben, être et avoir, le perfect est très peu utilisé. On ne les met donc pas au passé composé, mais plutôt au passé simple, au Präteritum. Comme dans ces deux exemples, sie war gestern nicht in der Schule, elle n'était hier pas à l'école, sie hatte Kopfschmerzen, elle avait mal à la tête. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et surtout, gute Arbeit!